Père bien-aimé, Seigneur de ma vie et gardien de mon cœur, en cette nuit sainte, je me tiens devant toi dans le silence et la révérence, pour ouvrir mon cœur comme on ouvre la fenêtre d'une chambre obscure, afin de laisser entrer la lumière douce de ta présence. Le jour s'éteint lentement dehors. Les lumières de la ville s'allument une à une, et le ciel s'assombrit comme s'il recouvrait le monde d'un manteau de quiétude. C'est en ce moment sacré, lorsque le corps commence à céder et que l'âme murmure, que je viens à toi, Seigneur. Pas avec empressement, pas avec anxiété, mais avec un cœur abandonné, plein de gratitude pour tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Merci mon Dieu, pour ce jour qui s'achève, pour chaque heure vécue, pour chaque respiration accordée, pour chaque petit miracle qui, même inaperçu, fut la preuve de ton soin constant. Merci pour les détails cachés, pour le pain sur la table, pour l'étreinte qui a réchauffé, pour la parole qui a consolé, pour le travail accompli, pour la porte qui s'est ouverte, ou même celle qui s'est fermée. Aujourd'hui, Seigneur, peut-être que tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Peut-être y a-t-il eu des larmes que personne n'a vues, des combats que seul mon cœur connaît. Mais malgré tout, je te rends grâce. Car même dans les difficultés, je sais que tu étais là, avec moi, en moi, autour de moi. Comme il est discrètement écrit dans ta parole, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Et ce soir, je choisis de vivre cette gratitude. Je choisis de te remercier non seulement pour ce que je comprends, mais aussi pour ce que je ne comprends pas encore. Pour ce qui m'a réjoui, mais aussi pour ce qui m'a enseigné à travers la douleur. Seigneur, je viens devant toi sans masque, sans beau discours, mais avec l'âme nue, les mains vides et le cœur rempli de sentiments que toi seul connais entièrement. Je viens te dire, merci de ne pas avoir abandonné. Merci pour chaque délivrance, visible et invisible. Merci d'être mon refuge, même quand le monde autour semble s'effondrer. En m'approchant de l'oreiller, je veux d'abord me reposer sur tes genoux. Je veux te remettre les fatigues que je porte sur mes épaules, les tensions accumulées dans le corps, les pensées agitées qui rôdent encore dans mon esprit. Je veux que cette prière soit mon dernier geste avant le sommeil. Je veux que mes derniers mots te soient adressés et que mon dernier souffle conscient de cette nuit soit un souffle d'adoration. Père, reçois ce cœur fatigué mais reconnaissant, ce corps épuisé mais plein d'espérance, cet esprit chargé mais désireux de repos. Lave-moi avec ta paix, que les eaux paisibles de ta présence m'enveloppent et emportent tout le poids du jour. Que ton esprit souffle sur moi une brise douce de soulagement, comme une étreinte invisible qui enveloppe toute l'âme. Aujourd'hui, peut-être ai-je échoué. Peut-être me suis-je tu alors que je devais parler, ou ai-je parlé alors que j'aurais dû me taire. Peut-être ai-je jugé, douté, hésité, ou même oublié de penser à toi. Mais maintenant, dans cette prière, je reviens. Je reviens vers ton cœur, comme l'enfant qui sait qu'il y a toujours une place à la table. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fautes du jour, pour les gestes irréfléchis, pour les paroles précipitées. Que ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin, mais qui me couvre aussi ce soir, descende sur moi comme un drap blanc couvrant les taches du jour. Je veux tout te remettre, tout. Les réussites et les échecs, les sourires et les douleurs, les rencontres et les absences. Je te remets les bons moments, afin qu'ils soient gardés comme témoignage de ta fidélité. Et je te remets les moments difficiles, pour qu'ils soient touchés par ta grâce et transformés en croissance. Cette nuit, je te donne le contrôle total. Prends, Seigneur, la direction de ma vie. Prends soin de ce que je ne peux résoudre. Travaille sur ce que je ne peux changer. Pendant que je dors, toi, tu veilles. Pendant que je me repose, toi, tu agis. Il y a quelque chose de sacré dans ce moment. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais se ressent.
C'est comme si le ciel entier se penchait pour écouter une âme qui prie avec sincérité. C'est comme si les anges s'approchaient en silence, dans la révérence, simplement pour accompagner cette conversation entre un fils et son père. Et moi, ici dans ma chambre, peut-être seul au monde, je sais que je ne suis pas seul, parce que tu es ici. Tu l'as toujours été. Même lorsque je ne te percevais pas, même lorsque mon cœur était distrait. Tu m'as entouré de ta protection, dans la rue, à la maison, au travail, dans les petites et grandes décisions. Dieu, merci d'être constant. Merci, parce que même les jours où je ne suis pas fidèle, toi, tu demeures fidèle. Quand je trébuche, tu me soutiens. Quand je vacille, tu me ramènes. Quand je t'oublie, toi, tu te souviens de moi. Et maintenant, Père, je veux t'inviter à rester avec moi cette nuit. Entre dans cette chambre. Entre dans cet esprit. Entre dans ce cœur. Fais-en ta demeure. Assieds-toi près du lit. Garde ma nuit avec ta lumière. Aide-moi non seulement à dormir, mais à me reposer en toi. Parce que dormir est physique, mais se reposer est spirituel. Et je veux le repos de l'âme. Je veux te sentir même dans l'obscurité, comme une brise qui souffle dans le cœur et dit « Je suis avec toi, ne crains rien ». En cet instant, je te remets ma famille. Chaque visage, chaque nom, chaque cœur qui m'est cher. Que tous ressentent ta paix en ce moment. Que tous reçoivent ta protection pendant leur sommeil. Que ton amour couvre tous ceux que j'aime, tout comme il me couvre moi. Et s'il y a en moi quelque chose qui résiste encore, qui s'agite encore, je te le remets aussi. S'il y a des inquiétudes, je te les remets. S'il y a des blessures, je te les remets. S'il y a une peur de demain, je te la remets. Car ta parole dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et je crois, tu prends soin de moi, même lorsque je ne vois rien, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je me sens seul. Tu prends soin de moi. C'est pourquoi, avant de dormir, je veux dire merci mon Dieu. Merci pour aujourd'hui. Merci pour tout. Merci d'être mon Père. Reçois ma prière comme un parfum doux. Reçois ma fatigue comme une offrande sincère. Reçois ma vie une fois de plus, car elle t'appartient. Et ainsi, avec le cœur en paix et l'âme dans tes bras, je me repose, sachant que je suis en sécurité, sachant que je suis aimé, sachant que, même dans l'obscurité, ta lumière ne s'éteint jamais. Bonne nuit, mon Dieu, reste avec moi. Amen. Père de miséricorde, en cette nuit où mon âme se calme pour se reposer, je m'approche de toi avec le cœur dépouillé de toute défense. Je ne viens pas me justifier, ni cacher ce qui ne va pas en moi. Je viens simplement avec ce que je suis, avec ce que j'ai été, avec ce que, trop souvent, j'ai préféré ignorer. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, après les mots que j'ai prononcés, les décisions que j'ai prises et celles que je n'ai pas prises, je reconnais, j'ai besoin de ton pardon. Il y a un poids que seule ta grâce peut alléger. Il y a une culpabilité que seule ta croix peut effacer. Et il y a une soif de restauration que seule ta présence peut apaiser. Seigneur, je me repens, non avec des paroles vides, non avec des rituels mécaniques, mais avec une douleur réelle. Une douleur qui vient du fait de savoir que je me suis éloigné de toi par mes pensées, mes attitudes, mes négligences et des choix qui ne reflètent pas ta lumière en moi. Je me souviens par exemple de cet instant où j'ai élevé la voix, plus par impatience que par raison. De cette réponse dure qui a blessé, de ces paroles qui auraient pu être douces, mais qui sont sorties remplies de froideur. Je pense aux fois où j'ai choisi la précipitation plutôt que la compassion, l'orgueil plutôt que l'humilité, le silence quand quelqu'un à mes côtés avait besoin de consolation,
et tant d'autres fois où mon esprit a jugé avant même de comprendre. Combien d'opportunités ai-je perdues aujourd'hui, Seigneur, d'aimer mieux, de servir avec plus d'abandon, d'écouter avec plus d'empathie. Et je le sais, tu as tout vu, tu étais là, quand personne d'autre ne regardait. Tu as sondé mes pensées les plus cachées, celles que j'essaie même d'éviter. Mais toi, Père, tu connais ce qu'il y a de plus secret en moi. Et pourtant, tu m'aimes. C'est cela qui me bouleverse. C'est cela qui me brise. Ta parole dit, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Et cette nuit, je ne veux rien cacher. Je veux tout confesser. Même ce qui me fait honte, même ce que j'évite de me rappeler. Je confesse les pensées impures, les sentiments d'envie, les moments où j'ai eu envie d'abandonner. Je confesse la peur qui me paralyse, le ressentiment qui parfois bat encore au fond de mon âme. Je confesse les omissions, ces fois où je suis resté silencieux face au mal, où je me suis résigné devant l'injustice. Père, je suis de l'argile entre tes mains, et sans toi, je ne suis que poussière. C'est pourquoi cette nuit je te demande, purifie-moi, lave-moi, reforme-moi. Comme David l'a prié dans le psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Seigneur, je ne veux pas seulement ressentir de la culpabilité, je veux être transformé. Je veux que le repentir produise un changement, que ton esprit me conduise sur un chemin nouveau, que je ne m'endorme pas ce soir seulement soulagé, mais avec la certitude que j'ai commencé à changer pour de bon. Et je te demande que ce repentir touche aussi les zones de ma vie que j'ai cessé depuis longtemps de te présenter. Guéris ce qui est malade en moi. Guéris cette fatigue qui se déguise en indifférence, cette tristesse qui se cache sous les occupations, cette frustration qui, en silence, ronge ma foi. Seigneur, combien de fois ai-je tenté de tout régler seul? Combien de fois me suis-je accroché au contrôle, comme si je pouvais, par ma force limitée, changer ce que toi seul peux? Combien de fois me suis-je réfugié dans l'activisme, l'isolement, dans les dépendances silencieuses du quotidien, en essayant d'anesthésier mon âme, alors que ce dont j'avais le plus besoin était simplement de me rendre. Pardonne-moi de vouloir être autonome, de me conduire comme si je n'avais pas besoin de toi à chaque instant. Aujourd'hui, je comprends plus que jamais que dépendre de toi n'est pas une faiblesse, c'est la salut. Car lorsque j'essaie de vivre par moi-même, je ne fais que survivre. Mais lorsque je me repose en toi, je commence à vivre vraiment. Seigneur, aide-moi à dépendre davantage, à te faire davantage confiance, à te chercher en premier et non en dernier. Et je prie maintenant également pour ces situations de la journée qui semblaient insignifiantes, mais qui ont révélé dans mon âme la nécessité d'un changement. Comme cette conversation où j'ai faim d'aller bien, alors que j'étais en réalité en plein étouffement. Ou ce regard de jugement que j'ai lancé sans m'en rendre compte. Ou ce moment où, par orgueil, je n'ai pas demandé pardon. Seigneur, enseigne-moi à être vrai. Avec toi, avec moi-même et avec les autres. Je ne veux pas vivre d'apparence. Je ne veux pas avoir une foi qui n'existe qu'en surface. Je veux aller en profondeur. Je veux plonger dans ta vérité, même si elle me confronte. Père, je te remets les traumatismes qui m'ont endurci, les péchés répétitifs qui me couvrent de honte, les mots durs que j'ai entendus et qui ont forgé en moi de fausses croyances. Restaure mon identité. Rappelle-moi qui je suis en toi. Ta parole dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » C'est sur cette promesse que je m'appuie maintenant, pas sur ma propre justice, pas sur les bonnes œuvres, pas sur ce que je peux accomplir, mais sur ce que tu as déjà accompli. Pardonne-moi, Seigneur, non parce que je le mérite, mais parce que tu es bon. Couvre-moi du sang de ton Fils Jésus. Que chaque souvenir de culpabilité soit lavé par cette grâce qui me purifie jusqu'aux racines. Et s'il subsiste encore une résistance en moi, n'importe quelle porte que j'ai fermée, je te demande de l'ouvrir de ta lumière,
entre là où je me cache. Guéris là où personne ne peut aller. Rends ce que je croyais irréparable. Père, peut-être que qui m'écoute maintenant se rappelle des fautes commises il y a des années. Des blessures non guéries, des décisions erronées, des erreurs qui ont marqué toute une génération. Peut-être y a-t-il du regret de ne pas avoir été un père plus présent, ou d'avoir adressé des paroles dures à un enfant. Peut-être une confession silencieuse pour des choix jeunesse encore actifs en mon âme. Seigneur, montre que jamais il n'est trop tard pour recommencer, qu'il n'existe pas d'erreur trop grande que ton amour ne puisse pardonner. Parce que tu es le Dieu qui non seulement pardonne, tu restaures, tu reconstruis, tu renouvelles. Et en cette nuit, je veux te dire de tout mon être, je ne suis rien sans toi. Je dépends de toi, totalement, désespérément. C'est pourquoi, Père, je veux profiter de cette prière pour ouvrir aussi mon cœur à un chemin plus profond de guérison. Une route qui va au-delà de cette nuit. Quelque chose qui m'amène à un rencontre quotidien avec toi. Et maintenant, Seigneur, après tout ce que j'ai confessé, après tout ce que je t'ai offert, je me repose. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis en voie d'être transformé. Pas parce que j'ai terminé mon voyage, mais parce que je suis retourné sur le chemin. Et sur ce chemin, ton amour m'attend à chaque pas. Merci, Père, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et là où il y avait culpabilité, aujourd'hui, il y a consolation. Là où régnait honte, il y a désormais espoir. Je t'appartiens, même brisé, même imparfait, je suis à toi. Et rien ne pourra me séparer de ton amour. Amen. Seigneur, répands ta paix sur cette chambre maintenant. Une paix qui fait taire les bruits intérieurs. Une paix qui apaise même ce qui n'est pas encore résolu. Une paix qui dit au cœur anxieux, je suis là, n'aie pas peur, je prends soin de tout. Touche mon oreiller, Seigneur, qu'il soit plus qu'un simple appui physique, qu'il devienne le symbole de ta présence réconfortante. Que lorsque je pose ma tête dessus, je ressente tes bras, que je me sente comme un enfant dans les bras de son père, en sécurité, tranquille, aimé. Garde mon cœur durant la nuit, garde mes pensées, garde mes rêves, car les rêves, Seigneur, sont les fenêtres de l'âme. Et souvent, ils deviennent le miroir des peurs que je porte encore. Mais je te demande, purifie mes rêves cette nuit, qu'il n'y ait aucun cauchemar, qu'il n'y ait aucune image confuse, qu'aucune ombre du jour ne vienne hanter ma nuit. Rends mes rêves doux, qu'ils soient comme des jardins où tu marches à mes côtés, que pendant mon sommeil, mon âme soit visitée par des souvenirs tendres, des visions d'espérance, du réconfort, et des réponses que seul le Saint-Esprit peut apporter. S'il y a quelque combat invisible en train de se dérouler, ceux que mes yeux ne voient pas, mais que mon âme ressent, envoie maintenant tes anges pour combattre en ma faveur. Qu'aucune flèche enflammée du mal ne prévale, que nulle attaque spirituelle ne m'atteigne. Lève, Seigneur, ton armée céleste autour de cette maison. Comme il est écrit dans Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donne tes ordres, Seigneur. Envoie tes gardiens célestes aux fenêtres, aux portes, dans les couloirs. Que chaque recoin de la maison soit touché par ta lumière. Qu'aucune obscurité spirituelle ne subsiste. Que les anges veillent toute la nuit pendant que je me repose. Et protège aussi ceux que j'aime. Visite maintenant la chambre de mes enfants. Place ton ange près de leur chevet. Qu'aucune inquiétude ne leur vole la paix. Qu'aucune influence maléfique ne trouble leur sommeil. Qu'ils dorment profondément et que, au réveil, ils retrouvent un nouvel élan, un courage renouvelé, une légèreté nouvelle. Seigneur, protège le cœur de mon conjoint. S'il dort à mes côtés, que ta paix nous unisse. S'il est loin, que ta présence l'atteigne malgré la distance. Garde nos alliances spirituelles. Restaure ce qui a besoin de l'être. Consolide ce qui est déjà solide. Protège, mon Dieu,
même ceux de ma famille qui ne vivent plus sous mon toit, mais qui restent dans mon cœur. Va jusqu'à la maison de ma mère, de mon père, de mon frère. Va là où se trouvent mes enfants adultes, s'ils ont quitté le foyer. Va vers ce membre de la famille qui est malade, ou celui qui s'est éloigné de toi. Fais de cette nuit un territoire de réconciliation, de guérison, de rapprochement spirituel. Et s'il y a dans ma lignée quelqu'un qui traverse des tourments mentaux, une insomnie persistante, une oppression nocturne, libère-le, Seigneur. Brise les chaînes invisibles. Illumine les zones sombres de l'âme avec ta lumière qui ne s'éteint jamais. Je te prie aussi pour moi, Père. Tant de fois je me couche avec un corps fatigué, mais une âme encore en guerre. L'oreiller peut être doux, mais les pensées sont dures. Les exigences internes, les attentes déçues, les souvenirs qui ressurgissent quand tout devient silencieux. C'est pourquoi, dans cette prière, je te supplie, apaise les eaux de mon esprit. Prends mes pensées agitées, prends mes peurs pour demain, prends ce trop-plein de passé qui continue de me hanter. Fais naître en moi une sérénité inexplicable, mais réelle. Que même si le monde est en tumulte, mon intérieur reste en paix. Seigneur, que cette nuit soit comme une étreinte venue du ciel. Que lorsque je ferme les yeux, je ressente tes bras m'envelopper et me murmurer « Repose-toi, mon enfant. Je suis là. J'ai déjà tout pris en charge. » Comme le dit Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont le cœur est ferme, parce qu'il se confie en toi. Je te fais confiance, même sans tout comprendre, même sans voir les solutions, même avec des douleurs encore présentes. Je te fais confiance. Je crois que tu sais ce que j'ignore, que tu es déjà allé dans des lieux où mes pieds ne peuvent aller, que tu as déjà réglé des choses que je n'ai même pas encore pensé à te demander. Je crois que, pendant mon sommeil, ton esprit me renouvelle. Je crois que tes anges travaillent. Je crois que tu veilles sur moi comme un père aimant assis près du lit de son enfant, attendant qu'il s'endorme pour, en silence, ajuster la couverture, chasser les cauchemars et verser des bénédictions durant la nuit. Et même si une larme coule encore avant l'endormissement, même s'il y a une douleur sans mots, un vide difficile à nommer, qu'elle soit maintenant placée entre tes mains. Transforme chaque larme en semence de consolation. Transforme chaque oppression en expansion spirituelle. Transforme chaque peur en foi. Et s'il y a une quelconque visite nocturne de l'ennemi prévue, annule-la maintenant, au nom de Jésus. S'il y a une perturbation quelconque visant à m'empêcher de dormir, je déclare: cette maison est scellée par le sang de l'agneau. Ce corps appartient au Seigneur. Cet esprit a un propriétaire. Cette âme est en paix. Et rien ne peut toucher celui qui est gardé par le Très-Haut. Seigneur, que au réveil, je ressente que quelque chose a changé. Que le poids soit parti. Que la respiration soit plus légère. Que le visage soit apaisé. Que l'âme soit renouvelée. Car je n'ai pas seulement dormi. J'ai reposé en toi. Je me remets maintenant à tes soins, Père. Je te remets ce sommeil, cette nuit, cet esprit, ce corps, cette maison, cette famille. Je te remets tout. Et je déclare, au nom de Jésus, que ce sera une nuit de paix, une nuit de guérison, une nuit de visitation divine. Ainsi je prie, avec confiance, avec abandon, avec gratitude. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des nuits, Père, où se coucher ne signifie pas se reposer. Cela signifie affronter le poids de tout ce qui attend encore une réponse. Mais ce soir, je refuse de dormir sous le poids de l'anxiété. Je choisis de me reposer dans la promesse. Je choisis de m'appuyer non sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et c'est exactement cela que je veux déclarer maintenant. Même si je ne vois pas, je fais confiance. Même si je ne ressens pas, je continue. Même si je ne comprends pas, je te suis. Seigneur, fortifie-moi au plus profond. Que ma foi ne soit pas émotionnelle,
mais solide. Qu'elle ne dépende pas de la manière dont ma journée s'est déroulée, mais de qui tu es, éternel, souverain, bon. Tu connais les afflictions que je porte. Tu connais les factures accumulées qui m'ôtent le sommeil. Tu connais la solitude qui visite même ceux qui vivent dans des maisons pleines. Tu connais les incertitudes de l'avenir qui s'étirent comme des ombres. Tu connais la douleur qui n'a pas de nom, mais qui consume de l'intérieur. Et en même temps, tu connais aussi mes prières sans réponse. Ces supplications silencieuses que j'élève vers le ciel depuis des mois, peut-être des années, attendant un tournant, un signe, une réponse. Mais ce soir, même sans réponse, je t'offre ma confiance. Car ce n'est pas seulement le miracle qui me maintient debout, c'est la certitude que, même avant lui, tu es déjà avec moi. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, me donne la force de continuer. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu n'as pas promis un chemin sans douleur, mais tu as promis ta présence. Tu n'as pas garanti l'absence de bataille, mais tu as garanti la victoire. Tu ne m'as pas donné une vie sans croix, mais tu m'as donné la certitude de la résurrection. C'est pourquoi, même si demain reste encore un champ nébuleux, je pose mes pas, confiant que tu as déjà ouvert le chemin. Seigneur, plante en moi une espérance vivante. Non pas une espérance qui dépende des bonnes nouvelles extérieures, mais une espérance qui naît de ta parole, vivante, efficace, inébranlable. Comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je sais qu'au réveil, ton amour aura déjà préparé pour moi le nouveau jour. Et même si les problèmes sont encore là, moi, je serai différent, plus ferme, plus mûr, plus rempli de ta présence. Seigneur, ne me laisse pas dormir avec une âme flétrie. Remplis-moi maintenant de ton espérance, comme un fleuve qui envahit une terre desséchée. Renouvelle mes attentes. Rallume mes rêves. Réchauffe les projets que j'ai laissés s'endormir par peur d'échouer à nouveau. Tu es spécialiste pour ressusciter ce qui est mort. Tu es le Dieu qui, de la vallée des ossements desséchés, fait lever une armée. Qui, du désert, fait jaillir des eaux. Qui, de l'impossible, écrit l'histoire. Alors, fortifie-moi, Père, non par la force du bras, mais par la force de l'esprit. Comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Fortifie mon esprit pour qu'il ne vacille pas lorsque les vents souffleront plus fort. Fortifie mon esprit pour qu'il ne soit pas dominé par des pensées de défaite. Fortifie mes paroles, pour que même aux jours mauvais, je continue à proclamer la foi. Car je sais que je ne suis pas défini par ce que je vis maintenant. Ce que j'affronte fait partie du voyage, mais ce n'est pas sa fin. Tu es l'auteur de mon histoire. Et si la victoire n'est pas encore arrivée, c'est parce que la fin n'est pas encore venue. Que cette foi m'entraîne vers le nouveau. Que, demain au réveil, je sois spirituellement éveillé, avec un cœur soumis, mais pas vaincu, avec un regard fatigué peut-être, mais encore tourné vers le ciel. Père, même si je pleure sur mon oreiller cette nuit, donne-moi la foi de croire que la joie viendra au matin. Comme le dit le psaume, chapitre 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Quelle magnifique promesse, Seigneur, et c'est sur elle que je m'étends, comme si je me couchais dans des bras éternels. Seigneur, je ne veux pas seulement traverser les jours, je veux les vivre avec un but. Je veux me lever demain avec un courage renouvelé, comme un soldat qui sait que la bataille peut être dure, mais que la victoire est déjà décrétée.
car la croix a déjà vaincu. La mort a déjà été terrassée. L'enfer a déjà perdu son pouvoir. Et maintenant, rien ne pourra me séparer de ton amour. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, m'en assure. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour est mon ancre, ma couverture, mon abri. Même lorsque tout autour semble incertain, ton amour est une certitude. Alors, cette nuit, je t'élève ma louange, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es avec moi, et cela suffit. Je te loue parce que je sais qu'au temps fixé, je verrai l'accomplissement de chaque promesse. Je te loue parce que, même dans la vallée, tu me soutiens. Je te loue parce que ma foi, même petite, est suffisante pour déplacer des montagnes lorsqu'elle est déposée en toi. Seigneur, fortifie non seulement ma foi, mais aussi celle de celui qui prie avec moi en ce moment. Peut-être qu'à l'autre bout de cette prière, il y a quelqu'un qui mène une guerre silencieuse. Quelqu'un qui tente de rester ferme pour sa famille. Quelqu'un qui affronte des diagnostics médicaux, avec des dettes, avec la dépression, avec la douleur du rejet. Père, envoie maintenant ton souffle de vie sur ce cœur. Relève ceux qui sont tombés. Réchauffe ceux qui sont froids. Restaure ceux qui sont brisés. Donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie la vigueur de celui qui n'a plus aucun courage, comme promis dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Et que nous puissions tous nous coucher ce soir avec l'esprit fortifié. Même si les circonstances n'ont pas changé, que quelque chose en nous ait déjà changé. Car lorsque nous te rencontrons dans la prière, nous n'en sortons jamais les mêmes. Ainsi je prie, Seigneur, avec une foi qui transcende la compréhension, avec une espérance qui dépasse les limites du temps, avec de la gratitude, sachant que, même dans les nuits les plus sombres, tu es ma lumière. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, maintenant que j'ai déjà répandu devant toi mon cœur dans la confession, dans les supplications pour la paix et le renforcement spirituel, je viens plier mes genoux encore une fois, non plus pour moi, mais pour les autres. Car l'amour que je reçois de toi cette nuit ne peut pas être contenu. Il me pousse, il m'entraîne à intercéder pour ceux qui, en cet instant même, n'ont peut-être pas la force de prier, ni les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Seigneur, entends ma voix tandis que je crie pour eux. Utilise cette prière comme un pont, comme un courant de lumière qui atteigne les cœurs les plus blessés, les maisons les plus silencieuses, les hôpitaux les plus froids, les âmes les plus perdues. Je commence à intercéder, Seigneur, pour ceux qui sont malades, tant dans le corps que dans l'âme, des personnes qui ce soir s'allongeront avec la douleur, avec des diagnostics difficiles, avec des traitements épuisants, des personnes qui vivent depuis des mois dans des chambres d'hôpital, attendant une réponse, un miracle, un signe d'espérance. Souviens-toi d'eux, Père. Comme tu t'es souvenu des malades à l'époque où Jésus marchait parmi nous, touchant les yeux des aveugles, purifiant les lépreux, guérissant les paralytiques, redonnant vie à ceux qui étaient déjà au bord de la mort. Ta parole dit, discrètement, dans Matthieu chapitre 14, verset 14, « Il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle, et guérit les malades. » Que cette compassion qui t'a ému à ce moment continue de couler cette nuit. Passe dans les couloirs des hôpitaux, dans les salles silencieuses des unités de soins intensifs, dans les maisons où quelqu'un lutte contre un cancer, contre des douleurs chroniques, contre des maladies auto-immunes, des maladies rares ou même des maux émotionnels qui affaiblissent le corps. Dépose ton baume, Seigneur. Sois le remède là où il n'y a pas de traitement. Sois le souffle de vie là où il ne reste que de la lassitude. Sois la guérison là où la médecine a déjà abandonné. Souviens-toi de cette mère qui prie pour un enfant malade, de ce père qui porte sur ses épaules le poids d'une maladie qui éloigne du travail et apporte la peur, de cette épouse qui regarde son compagnon dépérir
peu à peu. Ne passe pas ton chemin, Seigneur. Entends les prières silencieuses. Entre dans ces chambres. Et si la guérison n'est pas pour maintenant, que la paix arrive au moins avant elle. Que la consolation précède le miracle. Que ton Saint-Esprit enveloppe le lit comme une couverture de tendresse divine. J'intercède aussi, mon Dieu, pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui sont émotionnellement épuisés, des gens que personne ne remarque, qui sourient à l'extérieur, mais crient à l'intérieur, des personnes avec la dépression, l'anxiété, la panique, des traumatismes du passé qui reviennent sous forme de douleurs émotionnelles et qu'aucun médicament ne semble atteindre. Seigneur, toi qui sondes l'intérieur, visite maintenant ces âmes, libère de l'oppression mentale, efface les voix qui tourmentent, fais taire les pensées d'autodestruction, montre qu'il y a encore de la beauté dans la vie, qu'il y a une raison de continuer. À celui qui a pensé aujourd'hui à abandonner, montre que demain peut être différent. Donne une raison de rester. Envoie quelqu'un demain avec une parole, un appel, un geste qui prouve. Tu es encore à l'œuvre. Seigneur, j'intercède aussi pour les endeuillés. Ceux qui ce soir iront dormir avec l'absence criant dans leur poitrine. Qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un conjoint, un ami. Et qui maintenant, la nuit, ressentent plus fort le manque, parce que le silence de la nuit fait résonner le vide. Tu connais la douleur du deuil. Jésus a pleuré pour Lazare, même en sachant qu'il allait le ressusciter. Cela me montre que tu t'intéresses aux sentiments humains. Alors console, Seigneur. Assieds-toi aux côtés de l'endeuillé comme un compagnon invisible de larmes. Il n'y a pas de mots qui puissent résoudre la douleur de la perte, mais ton esprit peut étreindre ce qui est défait à l'intérieur. Donne des nuits plus légères à ceux qui n'arrivent plus à dormir. Apporte des souvenirs doux au lieu de mémoires amères. Et, peu à peu, réapprends à vivre. Sans oublier, mais en apprenant à avancer. Apporte aussi la guérison, Seigneur, à ceux qui sont perdus. Des enfants qui se sont éloignés de la maison. Des conjoints qui ont quitté le foyer. Des hommes et des femmes qui ont abandonné la foi, l'espérance, l'amour. Entre dans ces cœurs. Brise les barrières. Fais tomber les résistances. Montre qu'il y a encore une chance de recommencer. Que personne n'est allé trop loin pour que ton amour ne puisse atteindre. Sauve, Seigneur. Sauve ceux qui sont emprisonnés dans les vices, dans des relations abusives, dans des cycles de destruction. Libère ce mari qui ne reconnaît plus sa propre bonté. Libère cette épouse qui a renoncé à elle-même. Libère ce jeune impliqué dans le crime, dans la drogue, dans l'abîme du désespoir. Fais comme tu l'as fait avec le fils prodigue, qui, en revenant à lui-même, est retourné à la maison. Que beaucoup, cette nuit, reviennent à eux-mêmes et ressentent la nostalgie de la maison, de la paix, de ton étreinte. Seigneur, j'intercède aussi pour les rues vides, pour les ruelles sombres, pour les abris, pour les trottoirs froids. Il y a des gens sans toit, sans pain, sans nom. Des hommes et des femmes qui se sont perdus dans le temps, dans la chance, dans la santé mentale, qui vivent comme des invisibles. Mais toi, tu vois, visite ces lieux. Utilise quelqu'un demain pour tendre la main. Que ceux qui te connaissent manifestent une vraie compassion. Que ton peuple ne se taise pas, ne se cache pas, ne s'installe pas dans la commodité. Seigneur, je prie aussi pour la paix dans les foyers alentours. Va jusqu'à la maison du voisin qui est en crise. Dans la maison où le cri a remplacé le dialogue. Où la télévision trop forte tente de masquer la douleur de l'absence. Où les enfants ne font plus confiance aux parents et où les parents ne reconnaissent plus leurs enfants. Entre, Seigneur, même sans être invité. Parce que tu es le Dieu qui envahit avec amour, qui transforme avec douceur, qui restaure avec sagesse. Apaise les cœurs, ressoude les liens brisés. Apprends au foyer à prier de nouveau, à s'asseoir ensemble à table, à se pardonner. Ta parole dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Fais cela, Seigneur.
Pense les blessures de la ville, pense les blessures de l'Église, pense les blessures du monde. Et si aujourd'hui, cette prière parvient à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, qu'elle soit le commencement, que ces mots apportent l'espérance qui manquait tant, qu'un miracle commence maintenant, invisiblement, et que, cette nuit, de nombreuses âmes soient sauvées, non pas par moi, mais par toi, parce que tu sauves encore, tu guéris encore, tu restaures encore. Utilise ce moment comme une semence de réveil. Réveille des intercesseurs, relève ceux qui dorment spirituellement, éveille ceux qui ont cessé de prier. Et donne-nous à tous, Seigneur, un cœur plus semblable au tien, plein de compassion, plein de zèle, plein d'amour pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Ainsi je prie, non par mérite, mais par miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Père d'amour, maintenant que le silence de la nuit enveloppe tout autour de moi, que la ville a déjà ralenti son rythme et que même le bruit des pensées s'apaise en moi, je viens à toi une dernière fois en ce jour. Non pas avec précipitation, non pas avec des obligations religieuses, mais avec l'âme pieds nus et le cœur abandonné. Je viens clore ce jour de la plus belle manière que je puisse imaginer, en te remerciant, en te consacrant chaque seconde vécue, en t'élevant ma louange pour tes œuvres visibles et invisibles, et en réclamant que ton esprit continue de transformer qui je suis. Merci, Seigneur, vraiment, pour ce jour, avec tout ce qu'il a contenu, pour les joies simples, le café chaud du matin, le soleil traversant la fenêtre de la cuisine, ce moment de conversation avec un être cher, le geste inattendu de gentillesse, le sourire du petit-fils, l'appel du fils qui n'avait pas téléphoné depuis plusieurs jours. Mais je te remercie aussi pour les douleurs, même si je ne les comprends pas encore, pour l'épuisement du travail qui m'a montré que j'ai des limites, pour la solitude qui m'a rappelé que j'ai besoin de toi plus que d'applaudissements, pour le conflit qui m'a appris à pardonner, pour le doute qui m'a poussé à prier plus profondément. Je te remercie même pour ce que j'ai désiré et que je n'ai pas reçu, car j'ai appris que le non qui vient de toi est aussi une protection. Je te remercie pour les portes fermées qui m'ont empêché d'entrer dans des chemins trompeurs. Je te remercie pour les prières qui sont encore dans le silence, car je sais que lorsque le ciel se tait, c'est qu'un plus grand dessein est en préparation. Et c'est pourquoi, dans cet instant de recueillement et d'abandon, je te consacre tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Chaque choix, chaque parole, chaque geste, chaque pensée. Ce qui a été bon, je te le rends en louange. Ce qui a été mauvais, je te le livre en repentir. Ce qui a été incomplet, je t'en demande l'achèvement par ta grâce. Je te consacre les victoires, mais aussi les erreurs. Je te consacre les semences que j'ai plantées, même si je n'en vois pas encore le fruit. Je t'offre les rencontres et les séparations, les réussites et les chutes. Et je t'en prie, transforme tout cela en apprentissage, en façonnage, en croissance. Car je ne veux pas m'endormir ce soir tel que j'étais au réveil. Je veux être chaque nuit un peu plus à toi. Je veux que ce processus de te connaître soit continu, comme l'eau qui creuse la roche, comme la lumière qui pénètre doucement, comme l'argile qui se façonne dans les mains du potier. Façonne-moi, Père, même si cela fait mal, même si cela déconstruit ce que je pensais être juste. Parce que plus que de vivre une foi confortable, je veux vivre une foi véritable. Seigneur, en cette nuit, avec le corps fatigué et l'âme abandonnée, je t'élève ma louange pour tout ce que tu es. Tu es fidèle, même quand je suis inconstant. Tu es présent, même quand je me sens seul. Tu es juste, même quand je ne comprends pas les chemins. Tu es amour, même quand mon cœur se ferme. Tu es Dieu, au-dessus de tout. Je t'élève ma louange pour la nature qui chante encore, même quand les hommes se taisent, pour les étoiles qui brillent, même quand personne ne les regarde, pour le vent qui touche ma fenêtre et me rappelle qu'il y a vie, mouvement et souffle, pour les petites merveilles qui m'entourent et que, bien souvent,
je passe sans remarquer. Et je t'élève ma louange pour ton soin, qui se manifeste jusque dans les détails les plus subtils, comme lorsque je trouve une place de stationnement dans une journée difficile, ou quand j'entends un chant qui dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Car je le sais, rien n'est par hasard quand on vit avec les yeux de la foi. Seigneur, transforme-moi continuellement. Ne me laisse pas m'installer dans une foi tiède, dans une routine spirituelle vide. Ne permets pas que je m'habitue à ce qui me sépare de toi. Réveille en moi une soif constante de croissance, une faim de justice, une passion pour ta présence. Fais que chaque jour soit une opportunité de mourir à mon vieil être et de naître, même par fragments, à ton dessein en moi. Montre-moi ce que je dois laisser, ce que je dois affronter, ce que je dois changer. Montre-moi où je résiste encore à ta voix. Montre-moi où je cache encore des blessures qui doivent être exposées à la lumière de la guérison. Et marche avec moi, Seigneur, dans ce processus. Comme le psalmiste a prié dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi un chemin mauvais et conduis-moi sur le chemin éternel. Oui, Père, conduis-moi. Conduis mes pieds fatigués. Conduis mes yeux obscurcis. Conduis mon cœur, même brisé. Et rends-moi, chaque jour, plus semblable à Jésus. Car au bout du compte, je ne veux pas seulement être bon. Je veux être à toi, ton reflet, ton enfant, ton instrument, ton temple, ton miracle quotidien. Seigneur, en cette nuit, je t'apporte aussi les jours difficiles. Ceux qui m'ont blessé, les disputes dans la circulation, les courriels qui m'ont ôté la paix, les regards qui ont blessé sans dire un mot, le silence qui a fait plus mal qu'un cri, le manque de ceux qui sont déjà partis, la fatigue de celui qui porte la maison sur ses épaules, la solitude de celui qui dort dans des lits vides depuis des années, la frustration de celui qui a trop rêvé et récolté moins. Seigneur, tout cela, je te le livre maintenant. Non pour oublier, mais pour être restauré. Non pour nier, mais pour apprendre. Non pour m'enfoncer, mais pour ressurgir. Et je prie, Seigneur, pour moi et pour tous ceux qui entendent cette prière, spécialement ceux qui se reconnaissent dans ces paroles. Des gens qui ont déjà dépassé 40 ans et qui sentent qu'ils n'ont pas réalisé la moitié de ce qu'ils avaient rêvé. Des gens qui ont pris soin de tous toute leur vie et qui essaient maintenant d'apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Des gens qui ont donné le meilleur à leurs enfants, mais qui sentent qu'ils se sont éloignés. Des gens qui se demandent s'il est encore temps de changer de route, de recommencer, de vivre quelque chose de nouveau. Pour nous tous, Seigneur, renouvelle l'espérance. Montre que ton temps n'obéit pas à la logique de l'horloge. Montre qu'il y a encore en nous des semences qui peuvent fleurir, même hors saison. Montre que la vie avec le Seigneur n'est jamais trop tard. Seigneur, que cette prière soit un sceau de consécration, que chaque mot soit monté comme un encens, que chaque larme ait été recueillie, et qu'en fermant les yeux cette nuit, la certitude de ta présence demeure avec moi. Je déclare maintenant, avec toute la foi de mon être, même si tout change autour de moi, je resterai ferme dans le Seigneur. Même si les jours sont difficiles, mon cœur continuera à se confier, car celui qui t'a a tout. Et ainsi, avec l'âme pacifiée, l'esprit abandonné et les yeux prêts à se reposer, je déclare, rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Amen.